Winnipeg Sun. Go ahead, Ted. Morning, Matthew. Can you just share a thought on there being a few fans in the building tonight, the 500 vaccinated healthcare workers? Yeah, that's going to be awesome. We haven't had a chance to do that in so long, so it's great to see that we'll have some fans in the building. We'll go next to Jeff Hamilton from the Winnipeg Free Press. Go ahead, Jeff. Matthew, two different styles between Toronto and Montreal. Obviously, you'll get Montreal this series. What is it about their, I don't want to call it reckless abandonment. It just seems more like a busier style, like a right on you versus, I don't want to compare it to Toronto, but what you're expecting with that kind of play Montreal brings night in, night out. Yeah, they play a great team game. They do it as 5 guys on the ice. They work really hard defensively. They have a great goalie, so they just play a good playoff style of hockey. So this is kind of what we also do. So I'm expecting a hard and I'm expecting a great series. Go next to Kelly Moore from 680 CJOB. Go ahead, Kelly. Hey, good morning, Matthew. I remember asking you before the first game against Montreal how special it was for you to play the Canadiens. So I can't remember if you ever played against them in the playoffs with Washington, but certainly I would have to think this has to be over the moon for you to play them in a playoff series. Yes, first time. So very excited about it. As a kid growing up in Quebec, this is kind of a, almost a dream, to have a chance to play against the Canadiens in the playoffs. So super excited. I know all family and friends are going to be watching. Maybe some of them will be cheering against me for this one Pacific series. So it's going to be fun. We'll go back to Kelly Moore for a follow-up. Go ahead, Kelly. Yeah, and speaking of family and friends, Matthew, how heated do you think it could get with the text? I don't know if you'll have direct conversations, but are you planning for a little bit of name calling and trash talking? No, I don't think so. For this series, I'll just kind of stay away from my phone, and maybe after the series, we'll go at it. We'll go back to Ted Wyman from the Winnipeg Sun. Go ahead, Ted. Matthew, on that note, as one of the I think only 2 bilingual players on the team, do you expect to be doing an awful lot of media in your home province? Yeah, obviously, me and Doobie are the only 2 that can speak French, so I'm gladly going to do so. It's not a real problem for me. We'll go next to Jonathan Bernier. Go ahead, Jonathan. Oui, salut Mathieu. Toujours sur ce sujet-là, est-ce que ça va être difficile de rester un peu dans ta game et de ne pas essayer d'en faire trop? Est-ce qu'il y a un danger à ce niveau-là de jouer contre le Canadien et d'essayer peut-être de trop en faire? Ouais, non, je crois pas. Pour moi, c'est la game de hockey quand le jeu commence, que ce soit le Canadien ou une autre équipe, mon style ne changera pas. Moi, je joue de la même façon. Donc, que la rondelle elle tombe sur la glace puis qu'on joue au hockey, c'est du hockey pour moi, ça ne change rien, non. Go next to Luke Shelena from LDS. Go ahead, Luke. Thank you very much, Gregor. Mathieu, les équipes qui vont loin en série ont souvent la contribution importante des joueurs de 3e et 4e trio. Comment tu vois ce que toi, Thompson et Lewis, vous pouvez apporter à l'équipe et contribuer contre le Canadien? Vous l'avez déjà fait un peu contre Edmonton, je pense, offensivement. Oui, certainement. Je pense que même les 4 lignes ont beaucoup l'accent sur le jeu défensif avec le gardien qu'on a ici. Si on peut fermer le centre de la patinoire, laisser les tirs de l'extérieur et les rondelles qui voient de l'extérieur, ils les arrêtent. Donc, puis nous, notre ligne, mais bon, on n'est pas reconnu pour marquer des buts, mais notre force, c'est d'emmener l'énergie, emmener l'échec avant. Puis, on a assez de talent pour quelqu'un une chance présence de laisser nos skills prendre le dessus puis la mettre dedans. Donc, c'est un peu la mentalité qu'on a ici, la 3 et 4e ligne. Puis, on sait ce qu'on a sur les 2 premières lignes. Beaucoup de vitesse et des gars qui sont capables de marquer. Donc, une équipe bien balancée. We'll go next to Martin McGuire. Go ahead, Martin. Thanks, Gregor. Bonjour, Mathieu. Vous êtes 2 équipes qu'on n'attendait peut-être pas en finale de la Division Nord. Vous avez battu 2 équipes
très talentueuse, à jouer un jeu assez linéaire, systématique. Comment tu penses que ça va teinter votre série contre le Canadien d'avoir toutes les deux des histoires semblables avant de vous retrouver en finale? Ouais, c'est ce que j'ai mentionné un peu tantôt. Ça va être une série qui va être très difficile. Deux équipes qui jouent très bien défensivement avec des gardiens qui s'ils voient la rondelle, ils l'arrêtent pratiquement 100% du temps. Donc, ça va être l'équipe qui va être prête à aller devant le filet un peu plus que l'autre, l'équipe qui va être déterminée à bloquer un lancer de plus que l'autre, à gagner une bataille de plus. Donc, ça va être du hockey comme ça. Puis, on espère que c'est nous qui va être capable de faire cette différence. Go next to Simon Olivier Lorange from La Presse. Go ahead, Simon. Salut Mathieu. Contre les Oilers, vous avez marqué beaucoup de buts, notamment grâce à l'avantage numérique, mais à 5 contre 5, ça n'a pas été une machine offensive, si on veut. Vous vous retrouvez contre le Canadien, qui est une équipe probablement mieux rodée défensivement avec un meilleur gardien. Est-ce qu'il y a des ajustements que vous pensez faire? Est-ce que la stratégie va être différente? Non, je crois pas. Honnêtement, on est confortable dans une game 1-0, 2-1. On n'est pas à la recherche de plus d'offensive. On veut jouer le même système. On donne rien. On se défend. Puis, quand une opportunité se présente, on la prend. On essaie de marquer un but. Donc, pour nous, c'est vraiment pas quelque chose qui est mentionné ici. On est très confortable de jouer des matchs de 1-0, 2-1. And final question is Jean-François Chaumont from the Journal de Montréal. Go ahead, JF. Thanks, Gregor. By the way, you're pretty good with the French name. It's rare. Mathieu, petite question. Vous n'avez pas joué depuis le 24 mai. Les Canadiens, eux, ont joué avant-hier. C'est peut-être difficile de prédire. Est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que c'est le repos qui va avoir l'avantage pour le premier match? Comment vous voyez ce facteur-là du côté des Jets? Moi, je peux parler pour moi personnellement. Le break, ça a été génial pour les petites blessures, les petits bobos que les gars pouvaient avoir. Donc, ça, c'était génial. Puis, je me demandais justement un peu pour le côté émotionnel, de pas jouer aussi longtemps, ça revient pas. Puis, je me suis levé ce matin pendant l'aréna en sachant que j'allais jouer ce soir. J'ai recommencé à avoir les papillons. Donc, ça revient juste en un clic de doigt. Honnêtement, en série, c'est comment je dirais ça? L'excitement, il est là. Désolé, je ne trouvais pas le mot français. Donc, honnêtement, je pense pas que le break de 10 jours va changer sur le côté émotionnel. Je le sens déjà moi-même juste ce matin. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir.